بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nous commençons par remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Nous remercions pour tout ce bon faveur. Nous remercions Allah ta'ala encore une fois, un remerciement spécial. Alhamdulillah, les frères nous rejoignent ce soir pour nos 73e session de questions-réponses de Bibod, Ifta al-Huda wa Nour. Alors sans plus tarder, nous avons pas mal de questions. Nous passons à la question numéro 1. Assalamu alaikum, mochi ena une affaire pour demander où. On écoute une causerie concernant les chiens, pas un droit soigné, mais seulement trois catégories du monde qui ont un droit soigné, mais mochi peut soigner li à cause que Maurice à rester habitué et à voler passer est-ce qui à cause sécurité raison sécurité moi gain droit soin un chien connaît qui din Allah subhanahu wa ta'ala c'est un din modelé par Allah rabbul alamin et complété par Allah subhanahu wa ta'ala et puis non qui nous les musulmans nous avons besoin de ça excepté que Allah subhanahu wa ta'ala fait révèle la révélation dans le Coran ou soit dans sunna de son Rasul sallallahu alayhi wa sallam pour élaborer ça qui est pour nous. Et puis là, non, il y a du bien pour nous là-dedans, les bénéfices pour nous, excepté que Allah subhanahu wa ta'ala finance nous. Et puis là, non, il fait nous dit tout, excepté que Allah subhanahu wa ta'ala et sur Rasul sallallahu alayhi wa sallam finance nous. Soigne les siens sans aucune raison valable. Soigne les siens sans aucune raison valable. Les prophètes sallallahu alayhi wa sallam disent tous les jours, un monde qui soigne les siens sans aucune raison valable, un qirat diminué de une bonne action. L'idée un qirat c'est grandir montagne Uhud. C'est-à-dire c'est lui qui soigne les chiens sans aucune raison valable qui la charia fin permet tous les jours depuis son action un qirat diminué. Un qirat les grandir montagne Uhud. Montagne Uhud c'est une montagne de 10 km environ longueur, 2 km largeur et 1500 mètres hauteur depuis niveau la terre. Alors ça, en général, pas un droit soigner les chiens et la case qui a les chiens, la cour qui a les chiens, qui peut soigner les chiens sans aucune raison valable, 11 par rentrer dans sa qualité, la case. Tandis qu'il soigne les chiens pour pas une raison valable, ça lui permissible. Nous avons un cours qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, il dit dans un hadith qui est dans Muslim, comme rapporté par Abdullah ibn Umar, il dit Rasulullah fin ordonne tous les chiens, excepté les chiens, la sas, qui servait troupeau et plantation. C'est-à-dire, c'est un démon peut soigner les chiens pour la chasse et pour servir troupeau, les animaux, ou soit pour servir la plantation. Si pour ces trois raisons-là, un démon lui met un chien là-bas, ça lui gagne droit. Comme il était fatwa de l'Arabie Saoudite dire, gagne droit soigner les chiens pour servir la case ou bétail ou plantation. Cheikh Famine dit, s'il est permissible pour soigner les chiens, pour servir le bétail et plantation, ou pour la chasse, qui c'est pas une nécessité, c'est-à-dire surveiller bétail, surveiller plantation, la chasse pour soigner les chiens pour la chasse, n'est pas une nécessité. Alors soigner les chiens pour surveiller la case, ça n'est plus permissible. Soigner les chiens pour surveiller la case, ça n'est plus permissible. C'est moi, nous devons répondre à une question similaire à ça. Attention au mal comprend à partir de maintenant, tous les musulmans, les chiens, comment soigner. Alors, si arrivé, si on a dit, il y a nécessité de soigner les chiens pour suivre la case, les bisins restent loin avec moi la case. Il n'y a pas accès avec moi la case, avec moi. Alors, il y a une place, côté li pour avertir nous, si arrivé, il a volé, puis rentre dans la cour, etc., etc. Et non plus, les venir, les restent ensemble, en nous, manger, boire, les dormir, le même lit avec nous, les assis, le même coussin, sofa avec nous. Alors, dans sa façon-là, nous. Chez Refemine, il dit, la case qui est au centre-ville, pas il n'a aucune utilité pour soigner les chiens, pour servir ça la case. Alors ça, une autre condition encore qui va on l'a mal filmé. Si vous la case est en plein centre-ville, pas il n'a aucune utilité pour servir ça la case. Mais si la case est dans une latère vague, retirée, et qui pas une personne alentour de lui, il gagne droit soigner les chiens pour servir ça la case, et ban qui là-dedans. Servir ban habitant dans la case, c'est le plus important qui servir troupeau ou plantation. Donc, nous dire, nous résumer, nous dire, est-ce qu'il y a un droit soigner les chiens? Non, pas un droit. Si il n'y a aucune raison valable. Qui arrive, si un démon les soigne les chiens sans aucune raison valable, tous les jours, dans une bonne action,
grandeur montagne ou diminuer, effacer, aller. Ça, si vous n'avez aucune raison valable. Si vous avez une raison valable, ça bonne raison valable que la charia fait mentionner, c'est pour suivre les troupeaux, pour suivre les animaux, troupeaux, plantation et pour la chasse. Ben, on a dit, si pour suivre les troupeaux, pour suivre les plantations, pour suivre pour la chasse, les permissibles pour soigner les chiens, alors pour veiller la case, et ben habitants de la case, les plus importants. Alors, nous gagnons droit à soigner si il y a nécessité. Mais à condition qu'il nous la case, il pas trouve au milieu, comment nous dire, la ville, dans le centre-ville ou son centre-village, côté il y a 10 personnes alentour, et il y a les autres la case alentour. Nous gagnons droit à soigner si nous la case, les retirer, les d'intérêt vague, les éloigner avec la ville, ou soit avec une habitation, là, dans ce cas-là, les permissibles pour soigner. Une autre condition qui va, on a fait mettre, si nous pouvons soigner aussi pour cette bonne raison-là, faudrait pas qu'il s'agisse là, il ait accès avec mon la case, il rentrer, sortir quand il a envie, comment il a envie, dans la façon qu'il a envie, il monte le lit, il monte assis le sofa, il assise, manger, boire ensemble avec nous, dans sa façon-là, non. Question numéro 2, c'est question sujet sadaqa jariya. Quand nous dit qu'il y a un dimoun qui mot, 10 trois choses qui profitent lui après ce l'amour, 10 trois choses qui profitent lui après ce l'amour, c'est-à-dire sadaqa et jariya, comme on nous connaît, comme par exemple, dimoun là qui contribue dans la construction d'un masjid, ou soit d'un puits, etc. Deuxième, c'est que dimoun là qui enseigne une connaissance qui est profitable, c'est-à-dire que malgré les mots, dimoun encore peut profiter de sa connaissance. Et troisième, c'est qu'il laisse derrière les enfants qui peuvent faire droit pour lui. Alors, ça, les bases d'un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث. Quand une personne n'est mort, un insan n'est mort, ce contient d'action arrête marcher, c'est-à-dire il arrête de profiter des bonnes actions, excepté par trois façons. Sadaqatin jariya, une sadaqa jariya qui est fait, ou ilmin yuntafa bihi, ou soit une connaissance profitable qu'il est partagée dans son vivant, et après cela, mot, bandioun peut encore bénéficier de sa connaissance-là, alors il continue de gagner, ou waladin salihin yad'oula. Alors, cette question-là, nous, les bons, on attire l'attention, les bons, il y a walad salih, un bon enfant, fait droit pour. Ensuite, il y a une question, c'est est-ce qui concernant numéro 1, c'est-à-dire sadaqa jariya, c'est-à-dire dimoun qui dépense dans ce donc dimoun qui dépense dans la construction, etc. Les applique 10 quand il est vivant, ou bien faire comme dire, moi envie de contribuer pour faire un puits, ou bien pour rendre un masjid, me dire, ok, moi peux contribuer pour ça dimoun qui est là, est-ce que ça aussi compté comme sadaqa jariya? Alors, dans notre hadith, nous gagnons droit faire sadaqa jariya, soit du monde là dans son vivant, il fait faire lui-même, et après cela, aussi nous gagnons droit arrête un puits, ou soit nous fait construire un masjid de son nom, alors il continue, gagne ça, c'est résumé. Nous gagnons un peu dans l'ulama qui vient dire. Alors, nous disons, nous gagnons droit faire la charité de la part d'un mot, et Inch'Allah, c'est lui qui peut gagner sa thawab. C'est-à-dire, faire comme dire, moi, un parent finimo, moi, une famille finimo, les partis faire sadaqa jariya de son nom avant les mots. Maintenant, moi, après cela, moi, j'ai envie de faire sadaqa jariya, il est tout à fait permissible. Il est tout à fait permissible. Rapporté par Anas, il dit, Saad fin contre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il fin dit, Ya Rasulullah, mon maman fin mot sans qu'il y fait wasiya, sans qu'il y fait un testament. Est-ce que ça vous profite lui si vous faites la charité de ce port? Les prophètes sallallahu alayhi wa sallam fin dit, oui, faire la charité avec de l'eau. C'est-à-dire, meilleure charité qu'il nous capable de faire. Pour un dimoun, l'eau sonon, après cela, c'est de l'eau. C'est-à-dire, nous faisons un puits l'eau sonon. Ou soit nous donne de l'eau, comme sadaqa dans le masjid, peu importe. Alors, il y a un dimoun, mais un dispensaire dans le masjid, pour un dimoun boire de l'eau. Alors, il peut mettre ça comme sadaqa jariya dans sa masjid-là, et il continue de gagner. Ou soit, il fait construire un puits dans un pays, côté pena, dans un masjid, dans un lac, dans un dimoun, dans un village, côté de rester. Je veux dire, c'est de l'eau loin, il est capable de faire fouiller un puits, comme dans Madagascar, comment nous faire un projet pareil. Après, par Ibn Abbas, il y a une personne qui dit, Ya Rasulallah, mon maman fin mot, si mon fait sadaqa de ce pas, est-ce qu'il ça profite lui? Alors, le prophète dit, oui, il profite lui. Et comme ça, il y a beaucoup de hadiths encore, chez Mohammed ibn Salih al-Uthaymeen, il dit, donne sadaqa le nom un mayit, qu'il y a un sadaqa discontinué ou un sadaqa continué, il y a ce source dans la charia. Alors, qu'il y soit sadaqa jariya ou pas, alors, sadaqa jariya, c'est une question qui continue. Par exemple, un puits, un masjid, un mushaf, le nom un dimoun, moi qui un masjid, moi c'est livre islamique pour un madrasa, moi donne ça cadeau manzélé comme sadaqa jariya pour ça, dimoun qui moula. Tout ça là, les risques gagnés, il y a les mêmes. Aussi longtemps, alors tant capable
nous fait une qualité sadaqa qui est diaria, c'est-à-dire les continuels. Les pas une sadaqa qui sont sur l'avantage, sur le bénéfice pour terminer dans un mois, 2 mois, 3 mois, dans sa façon-là. Alors, plus les durées, plus ça mérite les continuer dans ce qabar. Et Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, il dit, une personne gagne droit à faire un sadaqa avec ce l'argent, et il fait l'intention qui ça lui pour son papa, ou soit son maman, ou soit son frère, ou pour celui qui lui est parmi les musulmans qui finit mot. Question numéro 3. Assalamu alaikum, Janab. On a une question pour le bot alifta. Un mot remarqué qui beaucoup de monde, je passe de la main, je figure quand je finis faire doa. Est-ce que c'est une pratique qui est recommandée faire ou bien non? Alors, je passe la main, le figure après doa. Vous trouvez beaucoup de monde, je finis faire doa, ensuite je passe la main, le figure comme ça. Soit je fais comme ça, soit je faute le figure, et là, faute l'estomac par devant et le solamé, tout ça là. Alors, est-ce qu'il y a une pratique qui est correcte ou pas? Passe la main, le figure après doa, connaît, c'est une pratique qui est basée sur un récit qui n'est pas authentique. Si vous voulez, entre guillemets, il y a un hadith qui n'est pas authentique, malgré que quand un récit n'est pas authentique, nous n'avons pas le droit d'appeler hadith. Alors, passe la main, le figure. Si vous trouvez un djimoun, faire sa qualité pratique là, si vous faites ça, par exemple, un texte qui rapporté des Rasulullah qui n'est pas authentique, qui n'est pas sahih. Alors, cette parole, qui m'a ulama fin dire concernant ça, Imam Ahmad ibn Hanbal dit, il n'est pas connu qui quelqu'un qui peut pas se lamer le figure après doigt, excepté Al-Hassan. L'imam Al-Bayhaqi dit, quand on passe de la main le figure après doigt, il n'y a pas qu'une personne parmi les salaf qui peut faire ça dans doigt al-Qunut, même qu'il est rapporté qu'il certaines qui peut faire dans doigt en dehors salat. Il y a un hadith qui est rapporté là depuis le prophète dans lequel il y a un narrateur faible et qui certaines mettent en pratique en dehors salat. L'imam al-Marwazi dit, Imam Malik qui a questionné concernant une personne, il passe de la main le figure quand fait doigt, il fait désavouer ça et il fait dire moi pas connaît. Et Abu Daoud dit moi fin entendre Imam Ahmad a questionné concernant une personne qui passe de la main le figure quand il termine doit qunut dans 8, il fait répondre moi pas fin entendre non concernant ça, moi pas fin trouve Imam Ahmad fait ça. Al-Izz ibn Abd Salam dit personne pas passe de la main le figure après doigt excepté un jahil, un ignorant. Al-Firoz Abadi dit chapitre passe de la main le figure après doigt, mais aucun hadith pas authentique concernant ça. Fatwa de Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin dit est-ce qu'il est mashrou, il est permissible, il est légitime, il est légiféré pour passer la main le figure après doigt, après qu'il finit faire doigt, il dit mais il n'est pas passé parce qu'il y a un hadith là je faible comme Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala fait une mention de ça. Alors mais nous n'a pas passé parce que tout un texte qui cause concernant passe la main, le figure, ou soit l'écho, l'estomac, après il termine avec doigt, il y a un texte qui n'a pas authentique. Question numéro 4, assalamu alaikum. Si un garçon qui a l'opinion, met niqab, est obligatoire, il gagne des man avec un tifi. Et tifi là pas d'accord pour mettre niqab après mariage. Est-ce que garçon là pour capable marier à sa tifi là? Est-ce que garçon là pour gagner péché pour l'opinion qui tifi là fin choisir? Alors, ça, c'est un mas'ala très sensible, mas'ala couvert figure. Est-ce qu'il est obligatoire ou pas? Mais avant, nous venons à réponse en détail, nous dire à ban frère qui peut rectifier pour marier et ban sœur qui peut retifier garçon pour marier. Connaît qui rectifie pour marier, c'est la loi d'Andine Allah ça. Et retifier garçon pour marier, c'est la loi d'Andine Allah. Si Allah subhanahu wa ta'ala enseigne comment à l'accomplir au besoin, à la toilette, comment à uriner, comment à faire grand tour et petit tour, et comment bien purifier ou. Puis, il doute en ce qui concerne mariage, la loi comment mariage, etc. Nous dit une bizarre enseigne. Alors, l'appel qui nous lance à ban papa et ban maman. Quand on roule un garçon pour Tifi, roule un garçon qui a 3 caractéristiques principales dans lui, ou soit 3 facteurs principaux qui les prophètes fin diagété. Qui les prophètes fin diagété d'un garçon avant marier ou Tifi avec lui, numéro 1, il diagété ce din. Il y a un bon aqida ou pas. Get son caractère, il y a un bon caractère ou pas. Et troisième, get son moyen financier parce qu'il est bien soigné ou tifi. 3 petites choses qui nous guettent dans le garçon m'aurait dit. Din, son aqida bien correct, il est bien sunni, il n'est pas bidati, il n'est pas un djimoun qui est dans ban aqida, ban idéologie corrompue. Alors, vous avez ce din, bien, il est le sunna ou pas. Deuxième, vous avez son caractère. Vous avez apprendre concernant son caractère, renseigner, demander avec djimoun. Demande de son entourage, demande de son l'environnement quand il est resté.
Et troisième, ou bien des man concernant son moyen financier, c'est trois petites choses que les prophètes qui conseillent ban sahaba pour guetter, ban sahabiyat pour guetter en ce qui concerne un garçon. Quant à un tifi, il y a quatre petites choses qui nous guettent pour marier avec un tifi. Nous guettons sa beauté, nous guettons ce statut dans la société, nous guettons sa richesse et nous guettons ce din. Quatre petites choses qui nous prend en considération. Mais c'est mal les prophètes disent, prends din plus en considération, sinon malé à toi. Alors, un garçon, quand il a un tifi pour marier, il est besoin un garçon qui est dans din. Un garçon, un garçon, quand il a un tifi pour marier, il est besoin un tifi qui est dans din. Pareil pour un tifi aussi, pareil, il a un garçon qui est dans din. Qui fait? Parce qu'il aime sa tifi là pour une maman de ou ban enfants. D'aimer sa garçon là pour une papa de ou ban enfants. Alors, si on get un dimoun qui a din dans lui, ou ban enfants, pour un din dans eux. Parce qu'une maman, il peut inculquer din dans ce ban enfants. Mais si on get un tifi lantin, qui n'est pas content habillé, pas content couvert, mais sa qualité la même ou tifi pour venir. Sa qualité la même ou tifi pour venir, à cause ça qui l'imam al-Shafi'i il dit al-ummu madrasatun idha a'dadta jilan tayyiba. Maman c'est une école, c'est une préparation, alors c'est pour préparer une meilleure génération. Alors c'est un bon tifi qui est d'accord avec la loi Allah. Mais en ce qui concerne mas'ala couvert figure, si un tifi machallah, puis l'immoralité dans lui. Puis il a l'indécence dans lui, il couvert bien, c'est pas juste il pas couvert figure, il pas un péché il pas un péché parce qu'il y a un ulama fait diverser en ce qui concerne mas'ala couvert figure. Couvert figure, il n'a pas obligatoire. C'est un mas'ala qui va un ulama fait diverser en deux opinions. Première opinion, c'est l'opinion des ban Hanabila en général, parmi nous Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, Ibn Baz, ban savant l'Arabie en général, l'opinion qu'il est obligatoire couvert figure basant le hadith de Rasulullah qui dit al-mar'atu awra. Madame, c'est une nudité. Madame, li awra, besoin couvrir des pistes brun CV jusqu'à pousse les pieds en bas. Alors, c'est l'opinion qu'il est obligatoire pour couvrir. Tandis que chez Mohamed Nasiruddin al-Albani et encore, c'est l'opinion qu'il est fortement recommandé pour couvrir figure, mais il n'est pas obligatoire. Il faut c'est un sunnah qui est fortement recommandé. Alors, c'est meilleur un petit fil couvert sous figure. Vraiment, s'il y paye Allah, vraiment, s'il y comprend qu'il m'a beauté, mon léco, mon CV, mon figure, mon lisier, mon néné, mon lalive, mon figure, mon léco en entier, il pose sa miché qui m'a peut marier avec lui là. Moi pas comment dire, la vache des banou Israël, moi, exposé à public. Ou ça, moi, comment dire, monument millénium qui tout le monde besoin trouver moi. Au beauté, il pose au miché. Au beauté, il pose pour ban mahram. Ça, c'est au ban mahram, il y a une limite qui sont capables d'être au beauté. Tandis que ou l'éco, ou beauté de ou l'éco, les is appartenir à ou miché, ou figure. Et surtout si Allah nous beauté, préserve sa beauté là pour ou miché. Alors ça, c'est un petit fille qui vraiment fait comprendre din Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais impose l'oli pour mettre la loi, pour mettre pardon, ça nous pas gain droit à faire. Parce qu'Allah dit Allah, ikrah fi din. Nous pas force personne pour pratiquer une petite chose. Et s'il y a une petite chose qui va dans ulama, fait diverser en ce qui concerne sa petite chose. Mais nous conseillons ça tifi là, nous conseillons ça c'est là, si possible, mettre-li, faire Allah plaisir, ensuite, obéir au miché. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, une madame, s'il fait ça et ça, parmi les dire, il obéit à ce miché, zou kayamat pour mettre lui devant la peau de Jannat, pour dire, il choisir pour qui la peau t'environ de Jannat te rentrer. Alors, si vous miché peut dire au couvert ou figure, il est content au couvert ou figure, ou tu besoin, obéir à lui, alors obéir à lui, par l'autre, Allah ça pour venir un moyen pour gagner Jannat. Les jours du Qiyamah pour mettre tous les Jannat aussi en islam, pour dire, vous choisirez pour qui la peau. Si on obéit au miché dans l'obéissance à Allah, pas de doute. On obéit au miché dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala pour dire rentre pour n'importe qui la peau de Jannat qui te oulé. Alors, le hijab, la voile intégrale, niqab, ben on l'a diversé là, et une première opinion, un premier madhab qui dit il est obligatoire. Un deuxième madhab qui dit non, il n'est pas obligatoire, mais il faut hautement recommander. Mais c'est moi si madame là, il a une beauté, il meilleur il couvert sa figure pour lui pas venir une fitna pour les autres. Pour lui pas venir une fitna pour les autres. Parce que ban monsieur sont attirés par beauté d'une madame, nous faisons prendre précaution. Un monsieur il vient baisser son regard, peine à doute, ou quand il oui, peine à doute. Un monsieur vient baisser son regard, Allah dans le Coran fait dire, yaghuddu min absarihim, qui dit à ban croyant qu'ils ont baissé votre regard. Mais une madame n'est pas capable de moyen aussi pour venir une fitna pour ban monsieur. Alors, les meilleurs, si ça sera capable mettre ce hijab, ce djilbab, ce niqab, les mettez, mais garçon n'a pas un droit faussement. Alors, si il a un droit marié avec sa qualité de fille, il n'a pas de problème. Si y a un petit qui est déjà dans din, mais si c'est l'opinion qui n'est pas obligatoire, mais Inch'Allah, fait droit avec des efforts après mariage, peut-être avec causer un coup, montrer les vertus hijab,
verti couvert figure, tout pour moi, tout beauté pour moi, alors moi qui ne m'oye en toi qui ne m'oye en moi, alors par ça peut-être Allah pour ouvrir sur l'équerre et dire mais il est capable d'accepter pour couvrir ce figure. Si y a un TV qui déjà dans dîne, mais s'il est déjà d'avance un TV qui comment nous dire dans nos créoles n'importe, il y a l'indécence remplie dans lui, l'immoralité remplie dans lui, alors ça qualité de TV là bien pas marié, il est d'accord pour mettre hijab, couvert, figure ou pas, s'il y a un TV n'importe qui pas une dîne dans lui, ça haram marié avec sa qualité de TV là. Pas gain droit, marié avec sa qualité de TV là. Et pour un garçon aussi pareil. Si un garçon n'importe, il fume cigarette, rase la barbe, si pas mettre pantalon en bas sévi, ça m'a une qualité garçon, vous n'êtes pas marié ou tifi avec sa qualité garçon là. Clair? Alors, l'autre question, c'est question numéro 5. On a une question pour Bod Ifta. Il y en a beaucoup d'ayats qui mentionnent donne Allah un loan, un bon loan. C'est sadaqa ça ou bien autre chose, jazakallahu khairan. Par exemple, Allah dit man dhal ladhi yuqridu Allah qardan hasana. Qui s'en là qui vous prête Allah un bon loan, pour donner Allah un bon loan, fayudha'ifahu lahu ad'afan kathira et Allah lui multiplier sa loan. Alors ce qui veut dire ça? Ça frère là peut poser question dans le Coran, il y a plusieurs ayats à titre d'exemple dans surah D, surah Baqarah, verset 245, Allah peut dire donne-lui un qui s'en a qui disposé donne Allah un bon loan. Qui veut dire ça donne Allah un loan? Alors quand on retourne vers tafsir, l'imam As-Sa'di dit dans tafsir, c'est-à-dire il dépense de ce qui est facile pour lui de ses richesses dans le chemin d'Allah, dans bon chemin. Plus précisément dans djihad. C'est-à-dire, donne Allah un bon loan, c'est un dimoun qui prend les ses richesses, il dépense dans le chemin Allah, il dépense ban bon richesse, ban bon kito dans le chemin Allah, et surtout dans djihad. L'imam al-Barawi dit, c'est dépense dans l'obéissance à Allah. Donne Allah un bon loan, veut dire dépenser dans l'obéissance à Allah, subhanahu wa ta'ala. Question numéro 6. Assalamu alaikum. Motitan dans un khutba qui pas gagné droit et sans l'eau pour l'eau. Veut dire, pas gagné droit, prend un bisou, donne un bisoutier et prend un autre bisou avec lui. Mais plutôt, besoin 20 bisous là et gagne casse là avec lui et après acheter un autre bisou. Est-ce qu'il est capable de confirmer ça et expliquer dans quelle façon halal nous capable et sans un bisou? Jazakallahu khairan. Comment on expliquer dans sa question là? Comme ça même qui vend ancien lot pour acheter nouveau lot. On rentre dans un magasin, un bisoutier, une bijouterie plutôt, on a côté une bijouterie pour acheter nouveau lot. Moi a ancien lot en moi qui me pour donner lui et me pour prendre nouveau lot. Gain droit pas gain droit. Gain droit et pas gain droit. Donc quelle façon pas gain droit? Si mon est allé, me prend mon ancien lot, me donne lui, prend lui met le balance, lui peser, il fait tant grammes, OK? Et il rôde un nouveau bisou, qui même pas avec ça, il demande nouveau là me donner ancien là ça haram pas gain droit. Ça haram pas gain droit. Mais seulement si moi aller me donne li ancien lot là, li met le balance, li peser, li dit à moi il n'a pas 85 grammes l'eau là-dedans. OK? Combien vous de moi combien vous passez ça avec moi? Il a dit 85 grammes par 2000 roupies. Alors je me tape 85 par 2 fait 160 plus 10 fait 170 000 roupies. Et de moi 170 000 roupies là me prend li là me choisir un nouveau complet de bisous, moi c'était avec 170 000 roupies là, ça gagne droit. Ça gagne droit. Alors, dans sa façon qu'on explique là, comme ça qui gagne droit. Les prophètes disent, l'eau pour l'eau, quand on peut échanger, quantité bien pareil, donnant. C'est-à-dire, quand on donne, quantité bien pareil, et yadan biyad. Alors, quand on vous donne, mon ancien l'eau, il est capable, pas pareil, pas la même quantité. Alors, à cause de ça, qu'ils m'ont récupéré mon casse, mon 20 l'eau là, m'ont récupéré mon casse de ça ancien l'eau là, là, m'ont fait une nouvelle transaction, en place, pas de problème, et là, on a dit, sortir en des bijouteries là, rentrer, tout de suite, ou choisir sa nouveau lot qui ont envie d'acheter là. D'après ça, ça nous comprend qui, quand on peut échanger l'eau, il y a la même quantité, par exemple, 10 grammes l'eau, si peut échanger, besoin échanger avec 10 grammes l'eau, pas plus ou moins, et ajoute, et pas ajoute l'argent avec. Par exemple, mon rentre dans une bijouterie, mon a 10 grammes l'eau. 10 grammes l'eau, ok, et mon vend lit, avec lui. Ensuite, mon envie prend un nouveau set. Kilo 10 grammes. Ok? Il dit moi, ok, ça, set là. Il dit moi, c'est moi, vous avez donné en plus l'eau là, parce qu'il a 10 grammes ancien l'eau là, avec sa 10 grammes nouveau l'eau là, il n'est pas pareil. Combien en plus vous avez donné? Il dit, donne-nous ça, ce nouveau set là, plus 5 000 roupies. Pas gain droit. Ou pas gain droit ajouter. Mon gain droit, vendez, mon prends
casse 200 000 roupies, peu importe combien il coûte, vous prenez, là, vous faites une nouvelle transaction, là, si vous ajouter, ou soit moins, il coûte moins qui c'est qui m'ont vendu là, alhamdulillah, de cette façon-là, il y a un droit et sans l'eau. Alors, de façon qu'il y a une essence bisou, nous redire, nous faisons les en différentes transactions. De façon qu'il y a une essence bisou, les bisous viennent en différentes transactions. Les mourans qui nous fait, nous vendons sa bisou là, ancien là, qui nous est là avec nous là, avec bisoutier là. Nous vendons nos anciens bisous, nous vendons les avec bisoutier là. Ensuite, quand bisoutier là fin de nous casse, et nous fin gain cash in hand, et na ulama dire que première transaction fin terminée, et gain, quand gain cash in hand, et na ulama dire quand gain cash in hand, la personne li sorti depuis bisouterie là, là, il re-rentré, clair, pour faire une nouvelle transaction. Avec cash qu'il y a in hand, il est capable de faire ce qu'il y a envie avec ça. Soit il servit dans une autre petite chose, ou il acheté bisous avec ça. Et alors, l'effet qui c'est une autre transaction, alors il est capable d'ajouter l'argent là, pour acheter un ce qui est plus cher. Moi, je dis, moi, 100 grammes l'eau côté moi. Ancien. Moi, envie de vendre pour prendre nouveau bisou l'eau. Moi, rentre dans une bisouterie, moi, donne ça ancien l'eau là, il pèse, il dit 100 grammes, ok, vieux l'eau, ça, moi, je prends l'eau 2000 roupies, il fait 200 000 roupies. Moi, je dis, ok, 200 000 roupies, mais redonne cette lot, le 200 000 roupies pour moi. Je vais payer le 200 000 roupies, et le 220 000, ou besoin ajouter 20 000. Ok, je donne 20 000 à ce temps. Je finis de l'eau, je ne pas comprendre qu'à ça, je donne 20 000, pas gain droit. Pas gain droit. Je obligé de prendre ça 200 000 roupies de ça, ancien lot là, ce prix, je prends, il rentre dans mon poste, cash in hand, et là, on l'a dit, je sorti, si je sorti en des bisouteries là, je rentré, là, je fais une nouvelle transaction. Là, je dis, donne-moi tel set. Il prend, il pèse, il dit, 220 000 roupies. Là, je ajoute 20 000 roupies, là, 200 000 qui m'a déjà gagné avec lui. Je prends un nouveau 20 000 de mon part, je mets dans sa 200 000 là, il fait 220 000 roupies, je prends un nouveau set là, moi, je la case. Dans cette façon-là, il est halal. Question numéro 7. Assalamu alaikum, imam. Je besoin une réponse concernant une question. Est-ce qu'il y a un droit zis à manger dans katam qui prêt pour celui qui dit si moi pas à manger, moi peut refuser invitation. Dialogue de nous prochains, pas mettre présence dans katam ou refuse à manger peut casser relation familiale qui n'a des mal si zis peut à manger non plus peut assister katam. Alors, nous allons répondre à une question similaire à ça. Alors, quand la question qui nous est posée, l'action katam, qui veut dire ça? Katam, c'est un rassemblement qui certains musulmans prennent l'habitude pour faire à certaines occasions. Et on a fait à l'occasion, il y a maillet, 3 jours, 10 jours, 15 jours, pas 20 jours, 1 an, dans cette façon-là. Et là, un coup, comme ça, il rêve un coup, il a fait un katam. Alors, il invite ban béoua, il invite ban orphelin, il invite sur ban famille aussi, vin côté chez lui à la maison, je te fais un regroupement, un rassemblement, madame, un côté, monsieur, un côté, et la place, mixité, fait faire tout ensemble. Alors, c'est là, partage para, si par le Coran, chacun pour lire un para, un juz, et je te fais un khatm al Coran, là, il appelle ça khatam. Là, quand on finit, partage coco d'ici, dans la main, comme ça, chacun prend les manger. Ensuite, lave la main, et passe broc avec, kivette, lave la main, là, donne un plat briani ou manger, et là, une fois, de donner une petite enveloppe à la case. Ça, c'est un peu khatam, comment tu peux dérouler. Et peut-être, aujourd'hui, comment il était, nous pas trop connu. Alors, cette action-là nous vient pour nous la question. Il est correct, il n'est pas correct. Il n'est pas correct, dit tout qui fait. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, jamais tu peux faire une action pareille. Ou envie d'un pauvre manger, d'un pauvre manger. Mais, faire dans ce système-là, ça qui n'a pas correct. Alors, en ce qui concerne accepter l'invitation, nous sommes capables de diviser en plusieurs catégories. Numéro 1, nous faisons l'invitation qui peut n'a aucune désobéissance à Allah là-dedans, peut n'a aucune bida, peut n'a aucun shirk. Alors, ce pays n'a aucun problème pour accepter sa qualité de l'invitation là. Sa famille qui peut venir inviter pour katam là. Il y a aussi pas venir te peut casser relation familiale. Il y a ça. Tous les jours, invite-moi, moi venir côté toi. Mais aujourd'hui là, moi pas vous venir. De katam là, moi venir. Mais après ça, tous les jours, toi invite-moi, moi pour venir. Invite-moi une invitation qui pas une désobéissance à Allah là-dedans. Ça, c'est le premier type. Deuxième, nous finissons une invitation qui est une désobéissance à Allah là-dedans, telle comme la mixité, l'indécence, la musique. Alors, c'est haram pour accepter sa qualité de l'invitation. Troisième, nous finissons l'invitation, mais avant qu'il commence par manger, chaque dimoun besoin lier une partie depuis le Coran et faire Fatiha. Alors, sa catégorie, l'invitation là, est-ce qu'il nous gagne le droit de participer là-dedans? La question qui se pose. Alors, est-ce qu'il, question qui nous vient poser, est-ce qu'il, sa troisième catégorie là, et d'après Sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il y a une ibadat? La réponse qui nous peut gagner, c'est quoi?
Quand nous pouvons guider dans le hadith du prophète Mohammed, nous pouvons trouver qu'il encourage, nous pouvons donner à manger. Mais à aucun moment, il n'est pas mentionné qu'il disait faire lecture Coran avant de manger. Il disait sans kasida avant de manger. Alors, nous comprenons par ça que sa action-là n'est pas d'après sunna, mais il vient plutôt une bid'a dans din, parce qu'il est prophète pas fin mettre lui en pratique. Donne manger, gagne droit. Ou envie invite 1000 du monde tous les dimanches, invite eux, donnez de rentrer, monsieur un côté, madame un côté, donne eux de manger, fais eux de manger aller. Tous les semaines, on envie faire. Mais seulement, invite eux, et avant ça, vous amenez un imam, lila, livini, chacun prend une part Coran, lire, ensuite, faire Fatiha, ensuite, son qasida, c'est pas qui, les là de manger, ça n'a là qui interdit dans din Allah, subhanahu wa ta'ala. Et question qui nous a posé encore, est-ce qu'il nous gagne le droit d'accepter une invitation qui connaît comme un bida, et surtout, il y a certaines bida qui déroulent là-dedans, nous tous nous connaissons, qui nous pas gagné le droit, ni participer dans un bida, et ni mettre nos présences dans sa place là, même si un dimoun li peut juste pour manger, pas gagné le droit. Ou pas participer dans Fatiha, dans Sipara, lire Coran là, ou et n'a dit, tu pas venir, tu connais, tu pas participer dans la vie, mais tu viens juste manger. Tu viens juste manger. Là, nous disons, ça, c'est à qui l'occasion peut faire manger là? À l'occasion, ça katam là. Alors, mon pas gagné le droit participer dans une nourriture qui finit être préparée pour une occasion qui bida. Alors, il n'y a pas gagné le droit, excepté avec l'intention pour empêcher les mal qui déroulaient dans sa place là. Si vous pouvez aller, ou pouvez le manger, ben, on l'a dit, voilà, avec une condition. Qui condition? Vous direz que ça, mon frère, sa action là, c'est un le mal, ça. Pas gagné le droit à faire ça. C'est un bida. Ou on encourage pour faire ça, si on encourage, on va le manger. Si vous pouvez encourager, reste dans la case. Et si en cas, nous faisons une refuse à l'invitation là, ça n'est pas compte comme si nous pouvons casser relation familiale, mais au contraire, c'est une bonne chose. Comité fatwa de l'Arabie Saoudite dire, tu n'as pas gagné le droit à répondre à sa qualité de l'invitation là, parce que c'est parmi un bida. Si tu refuses d'assister, ça lui fait partie de l'obéissance à Allah et non plus des obéissances et non plus de casser relation familiale. Il pas fait partie des casses relation familiale. Mais si tu peux assister avec l'intention pour modifier sa munkar là, sa le mal là, et tu as la capacité pour faire lui, alors il n'y a aucun problème si tu assistes à sa katam là pour empêcher ça les mal là. Parce que ça le gagne en vivance briani. La condition qui te pas mange qui est offerte à sa l'occasion là. Et qu'est-ce que nous la dire? Tu aller, tu assister, mais c'est moi, tu pas manger. Tu fais une carte sans mon cas là. Alors, il y a une petite chose qui est assez sévère dans din Allah. Si on n'a pas aller, c'est avec l'intention pour faire une carte sans mon cas là. Alors, c'est-à-dire, comité fatwa dit encore, ça va manger là, s'il n'y a n'a aucune relation avec ma fête, à l'occasion, à l'occasion bida, et il n'y a aucune imitation de ban koufar, pas il n'y a aucun problème si nous mangeons ça. C'est comment dire, du monde peut faire un manger côté li, il invite nous, ok, si c'est une famille fait une réunion, mais pas il n'y a aucun bida, pas il n'y a aucune désobéissance, mais on va le manger. Une fois qu'il y a désobéissance à Allah, comme la mixité, la musique, peut faire l'anniversaire, il y a 60 ans, peut faire manger. Ça c'est une bida ça. Ça c'est une désobéissance à Allah. Ou soit il y a bida peut lire Coran, ensuite peut faire Fatiha. Il y a des gens qui n'ont pas le droit de lire Coran, il y a le droit de lire Coran. Et pour venir lire Coran comme ça, réunir du monde, faire autres lire Coran, donner manger, et vous êtes dire comme ça, non. Lire Coran séparément. Chacun lire Coran côté de sur la case. Clair? Vous êtes dérangé, vin côté, vin y a un Coran, et là où demande de manger, ça c'est cette action-là qui bida. Question numéro 8. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce qu'il y a un droit, un des value VAT quand peut importe l'article? Est-ce qu'il y a un droit, un des value VAT quand peut importe l'article? Après, d'après man ulama, un des value VAT li haram dans l'islam. Parce que c'est une tricherie. C'est Suleiman al-Ruhili qui dit ça c'est tricherie. Ça, c'est tricherie, mensonge et grand péché parmi man grand péché. Parce que cause menti, c'est tricherie. Et nous finissons donne fatwa plusieurs fois qu'il n'est pas permissible pour un musulman pour falsifier un reçu afin qu'il y sauvé avec la douane et avec ban taxe. Même si ça ban taxe là, il a une façon haram. Si le gouvernement peut prendre taxe d'une façon haram, pas mon problème ça. Ça, il pourra nous réponse contre Allah. Ban chef d'État, ban responsable d'une autorité, je pourra nous compte pour péché qu'ils ont fait, pour zulm qu'ils ont fait. Mais moi, en tant que citoyen, qui peut vivre sous l'autorité là, je ne peux pas faire une tricherie. Je ne peux pas faire une tricherie. Alors, je ne peux pas falsifier ban reçu pour payer moins de taxes. Ça, c'est haram complètement. Et il n'est pas halal. Clair? Alors, nous dit qu'il y a une taxe, au complètement, il n'est pas haram. Et il y a une taxe, au complètement, il n'est pas halal aussi. Maintenant, il n'est pas sur place pour nous rentrer dans le détail. Parce qu'il y a une taxe qui a un droit,
Mais, alors, ce n'est pas permissible pour toi, te faire haram pour te débarrasser de ce qui est haram. Faire comment dire, banan met un taxe faux. Si c'est un dhulm, c'est une domination. Clair? Est-ce qu'il m'oblige, moi si commettre haram pour sauver les haram là, moi pas gagner droit. Alors, subir la domination là, subir le dhulm là, tranquille, pas le commettre haram pour repousser haram. Alors, ça, vous rendez votre compte et où on a compte pour rendre. Alors, nous dire, quand tu as payé taxe, ça n'est pas haram. En général, payer taxe, c'est pas haram. Mais tu es un opprimé. Si en cas, ça taxe, ça, d'une façon haram, tu peux trouver ton droit devant Allah. Payer taxe, en général, n'est pas haram. Mais, si tu peux être opprimé pour payer une qualité de taxe qui, comment nous dire, exorbitant, alors ça connaît qui te n'a pas pour sortir, puis donc, Allah subhanahu wa ta'ala. Mais toi, tu viens, tu falsifier facture, et te cause mentir dans facture là, et te cause mentir dans facture là, c'est pour se sauver de, comment ça s'appelle, payer taxe, alors tu peux faire un haram pour toi-même, pour te débarrasser un haram qui ban les autres peuvent faire. Les autres peuvent faire haram. Moi, si je commets haram pour débarrasser de ce haram là, non. Par exemple, l'assurance. Nous disons ça. Tout ce qui appelle l'assurance, peu importe comment appeler, l'assurance, l'auto, médical, l'autre, travailler, li haram. Mais seulement nous vivons dans un système que maintenant fait l'assurance une obligatoire ou par exemple l'assurance l'auto. Par exemple l'assurance l'auto. Obligé de payer l'assurance, si vous payez dans l'assurance, ou la chaîne saisie, ou casser ou machine, ou besoin de transport pour voyager. Là, on peut obliger de payer l'assurance. Là, nous avons deux qualités d'assurance. Un qui appelle TS, un qui appelle tout risque. Tout ban risque. C'est-à-dire, on va contre tout ban risque. Et là, tout le là. Tout le haram. TS haram, tout risque haram. Clair? Maintenant, on a des haram devant moi. Qui moins haram là-dedans? TS ou bien tout risque? TS. Là, on va mettre l'assurance TS. Clair? On va pas mettre tout risque. Clair? Alors, c'est comme ça même, pour repousser un haram, pour payer l'assurance maintenant qui est déjà haram, qui va faire moi? Je prends l'intérêt dans la banque pour payer l'assurance là. Est-ce qu'il y a un droit? Pas un droit. Ou soit je prends l'intérêt, je paye taxe. Je repousse un haram, pas un haram. Je pas un droit. Comme ça même, je ne suis pas capable de repousser taxe qui est haram, d'une façon qui est haram, pas faire une fausse facture. Alors, ce n'est pas correct. Et toi, si tu es venu et tu falsifies dans la facture, et tu causes mentir dans la facture, alors ce qu'on est, on peut cause mentir, on peut commettre un haram, pas ou même pour débarrasser un haram qui ban les autres peut faire, ça n'est pas permis. Mais écrire facture là, comment il était, si en cas fin prend sa taxe là avec toi, point de cause, qui c'est qui est permissible, alors ça c'est la vérité correcte. Mais si fin prend sa taxe là avec toi, point de cause, qui n'est pas permissible, alors c'est ton droit auprès d'Allah fin préservé. Et tu n'as pas pour payer, dit que Allah dans l'akhirat, tu peux gagner et tu peux trouver toi plus besoin d'élire auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Clair? Alors, mon résumé me dire. Taxe en lui-même, les haram, oui et non. Et là, c'est une taxe qui n'est pas haram. Mais s'il y a une taxe exorbitante, tu peux être opprimé par ça, alors c'est les haram dans sa façon-là. Tu peux bien payer, oui, tu peux bien payer. Toi qui t'as fait, tu as le fausse facture pour sauver les taxes, pas gagner droit. Parce que tu peux tomber dans haram. Nous pas gagner droit, repousse haram, pas haram. Paye-les tranquille, accepter l'injustice là, tu n'as pas pour se payer, dit que Allah subhanahu wa ta'ala. Mais je cause mentir, je falsifier facture là, je tricher, je mettre une fausse déclaration là. Tout ça là, il est écrit dans mon compte. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala, mon paye dit, mon droit. Question numéro 9, et dernière question. Assalamu alaikum. Est-ce qu'il y a une madame qui a un droit à l'oqabar de son papa? Est-ce qu'il y a une madame qui a un droit à l'oqabar de son papa? Alors, sa question là, les retourne le mas'ala, est-ce qu'il y a une madame qui a un droit à faire ziyarat Qabaristan ou pas? Alors, je me résume sa mas'ala, dans sa mas'ala là, il y a divergence devant ulama. Et ben ulama fin dire qu'il est permissible et ulama dit qu'il n'est pas permissible. Alors, il y a deux opinions. Et ben ulama dit qu'il est permissible. Ziyarat Qabaristan, c'est une action qui est recommandée à ban hommes aussi bien qu'à ban madame, mais ban madame bizarre pas al souvent. Ça, c'est une opinion qui est faux, très faux. Rapporté par Anas ibn Malik, comme rapporté par Anas ibn Malik et rapporté par Aïcha Lidia, les prophètes font permettement visite Qabaristan, hadith qui doit Ibn Majah. Les prophètes permettent pour la visite Qabaristan. Mais si une madame peut aller là, sa première opinion là, il évite al souvent. Une fois, il a passé, il dit votre Qabaristan, il fait visite, parce qu'il va nécessairement rentrer même ça, au cas des bouts de la porte même. Au cas des bouts de la porte. Alors ça c'est première opinion. Deuxième opinion qui dit non, il n'est pas permissible, il est haram pour la visite Qabaristan, et n'a lanat Allah
le ban madame qui visite Kabarstan, comme a rapporté par Ibn Abbas, il dit Rasulullah fait envoie une malédiction le ban madame qui a visite Kabar, ban qui arrange Mazid Lola et ban qui allume la lampe Lola. Ça a dit ça, c'est ma connais pas authentique parce que dans ce sens des narrations, il y a Abu Suwal et Bazan, et d'après majorité, les ban ulama, il y a une arrêté qui fait. Et Al-Hafiz ibn Hajar, il y a les faibles et il y a une moudallis. Alors, Bazan, le hadith faible là, certaines filles disent haram pour une madame al visite Kabarstan. Et il y a un deuxième hadith que les boys disent qui Allah envoie une malédiction, le ban madame qui a visite Kabarstan en quantité. C'est-à-dire, Bazan, là, nous comprenons, si y a une madame qui a pas de problème, mais en quantité, qui est la malédiction, Allah subhanahu wa ta'ala, le saman qualité, madame là. Et ben, ulama fin d'une fatwa de dire ce qui est meilleur, ce qui est plus correct, ce qui est ziyarat Kabarstan de la part d'une madame, ça lit parmi les plus grands péchés chez Mohammed ibn Salih al-Uthaymin et encore, ben, ulama fin d'une sa fatwa là. Alors, nous résume sa mas'ala, nous dire, al visite Kabarstan, basant là une première opinion, hadith Aïcha, qui a un droit à le visiter, mais c'est mal, il parle souvent. Deuxième l'opinion catégorique, une madame, pas à visite Kabarstan, ni haram, et la nanat Allah pour les gagner. Alors, si capable, nous éviter ça problème, nous éviter, si pas n'a aucune nécessité, alhamdulillah, faire droit de loin pour nous, ban mayit, je vous gagne. Voilà, ça c'est nos 9 questions pour ce soir. Nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala, dua, qui lui donne nous la compréhension de ce qui nous fait écouter et les décoller dans nos l'équerre. Et avant de terminer sa session de ce soir-là, nous avons envie d'attirer l'attention, loin de quitter. M'aurait dit, presque chaque session, moi dit, si je peux avoir une question, envoyez le 5, 7, 6D, 42, 13. 5, 7, 6D, 42, 13. Ça, première chose. Envoyez une question, le salimoro là. Ou envie ou question répondre, c'est les avez le salimoro là. Parce que moi, mon responsable pour recevoir question, le salimoro là. Si on envoie X, Y, Z, A, B, C ou question, alors on va le demander même ou question. Écoute ou question. Alors, on va envoyer une question, on va envoyer le 5, 7, 6D, 42, 13. Quand il vient le salimoro là, c'est le numéro qui Bureau Al-Huda wa Nour filmé à la disposition des vannes sœurs et des vannes frères. Quand ils viennent au numéro là, il y a un monde qui est responsable pour recevoir question à numéro là. Quand il y a une question là, il faut à bord Ifta Al-Huda wa Nour à différentes sections. Ça quand il prend une quantité de questions, il y a le travail living. Ça numéro 1. Numéro 2. Quand on écrit une question, on envoie une question, le WhatsApp. Ça numéro là, c'est un numéro WhatsApp. On va dire, envoyer une question le WhatsApp. Comme ça, quand nous forward, il vous paraît c'est une question qui nous forward ça. Nous pas le fabrique question nous venir. Pour du monde connaît, c'est un qui, bon, l'ifta connaît, c'est une question qui nous vient depuis des hauts. Alors, ou envoyer le WhatsApp, et il vient facile pour forward. Ça, numéro 2. Numéro 3. Quand on écrit aux questions, tant capable d'écrire en créole. Excepté si un étranger peut avoir une question, ça notre chose. Et nous gagnons une question, depuis mon frère, ma soeur, depuis La Réunion, Madagascar, Seychelles, Canada, l'Angleterre, nous gagnons. Si vous pas connaissez cause créole, ou pas connaissez créole, ça notre petit tour. Mais si vous êtes capable d'écrire en créole, écrire en créole, un créole très explicite, très clair. Ça, numéro 3. Numéro 4. Quand on écrit aux questions, on écrit bien détaillé. Moi, vous dire où qui fait. On écrit bien en détail. Parce qu'il nous répond une question, comment la question vient de nous. Si vous dites à moi, est-ce qu'un homme qui nous donne ce madame talade dans colère, compter, pas compter? Vous dites, vous comptez. Si vous dites à moi, il y a une colère extrême, qu'il ne pied son raisonnement, là, nous disons, non, mais là, on a un détail. Il dépend comment on pose une question. Qui fait, moi, dire où ça? Parce qu'il nous fait recevoir une question, semaine, nous y répondons la semaine passée, qui l'islam dit concernant higher purchase. Paye par installment. C'est-à-dire, paye tigit jusqu'à vous prendre possession ou une propriété de ça l'article là. Si vous posez moi question là comme ça, sans que vous expliquez moi le système des higher purchase qui existait à Maurice, comment vous répondez à la question là? Vous pour répondre, basant le ce qui va nous la dire, higher purchase, gain droit. Gain droit, c'est-à-dire vendre l'article des prix. Cash, vous payez moi 1000, si vous passez le crédit, ou vous payez 1200, gain droit, l'installment. Correct, nous répondons à une question là. Astir si Mammouth, coach Mammouth, ou soit 361, il y a une condition qui est haram dans ce higher purchase system. Ou on pose question là sans que vous mentionne ça va une condition là. Moi, comment on peut le deviner ça? Comment on peut le deviner ça? Moi, pour répondre où? Higher purchase qui va au lama de l'islam fin permettre. Alors, ban ulama fin permettre higher purchase vendre l'article des prix. Le cash ou payer bon 1000. Le crédit le 12 mois, le 13 mois ou soit le 30 mois vous payez tigit installment par mois, il vous coûte 1500. Gain droit. Gain droit, par exemple le ban prêt qui ban ulama fin animé.
amener asti c'est une condition qui coach Mahmoud film metti 365 film metti ou ça Galaxy film metti moi vous connaissez ça moi faut de vous explique moi système là comment été là nous répondre aux questions donc pas besoin en colère dire ouais ben ça mal répondre non nous répondre question moi dire boud iftar hudawan non c'est pas un zouzou ça c'est pas une badinage ban question quand vini nous référer à preuve Coran et Sunna et ban ulama c'est ban là qui répondent ban question si on a une question là réponse à quand nous répondons par exemple le Coran et Sunna sinon pas inali nous référer à ban ulama qui nous a contact avec eux dans l'Arabie dans Koweït dans l'Émirat et dans différents pays en cours alors nous pas répondre une question par l'émotion mettez ça bien dans la tête donc si il y a ce critère là vous pouvez gagner une bonne réponse à aux bonnes questions soyez très explicite et donne tout détail et si il y a une question aujourd'hui pas encore répondre c'est pour ça une raison là c'est une question qui nous pas encore répondre c'est pour ça une raison là c'est une question venue il trop vaste et ça c'est un exemple question haya percé il est vaste est-ce qu'il y a un droit haya percé dans l'islam qui l'islam dit là qui l'islam dit là alors l'islam dit qu'il y a un droit dans l'article au crédit le un prix et le cash un prix voilà c'est ça comment nous fait une réponse sa question là voilà nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala doit qui les protège nous contre les gamins qui les garde nous en contact avec la connaissance et ben ulama nous retrouvons pour une nouvelle session la semaine prochaine jazakumullahu khairan pour votre attention assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh